Bonjour à tous. Et salut les amis. Alors aujourd'hui, moi je voulais vous parler de la sérotonine. C'est quoi la sérotonine? C'est quelque chose qui est fait pour être de bonne humeur. Ah, super. Voilà, intéressant, tiens. c'est pour ça qu'on est aussi de bonne humeur. On a compris. Nous sommes à fond de la sérotonine. Non, bon, alors on va vous expliquer un petit peu. Moi, je vous ai pris des petites notes parce que justement, il y a plein de choses à savoir sur la sérotonine, notamment même des choses que j'ai encore appris. Et pour l'avoir vécu, ben, je peux dire que oui, certaines choses sont vraiment, se sont vérifiées sur moi. Alors moi, j'aime bien la théorie. J'aime bien vous parler de théorie, mais j'aime bien parler de théorie quand je l'ai expérimenté dans mon corps. Voilà, ça me fait du bien parce que je me dis au moins, ok, c'est marqué sur un papier, on explique en fait ce que moi j'ai ressenti et du coup ça donne une explication scientifique, rationnelle, Voilà. etc. Voilà, on est content. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est lire quelque chose où j'ai appris quelque chose dans un livre et où je ne l'ai pas ressenti dans mon corps et puis vous retranscrire ça juste comme ça. Voilà, ça je suis pas trop fan parce que du coup je me dis ok, ça a l'air vrai ce qui est dit là, mais par contre je l'ai pas trop vécu donc je peux pas trop le retranscrire et puis on verra plus tard si vraiment ça m'arrive, j'en reparlerai plus tard. Donc là la sérotonine, on va parler un petit peu de ça, comment augmenter ses apports en sérotonine. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que la sérotonine? Donc c'est un dérivé d'acides aminés, donc les acides aminés on les trouve Dans les protéines. voilà. Elle joue un rôle de neuromédiateur dans le système nerveux. Elle a une action importante dans la régulation de l'humeur. Donc voilà, ça joue énormément sur la joie de vivre, sur l'humeur en général. Sur l'émotivité, donc il y a souvent des personnes aussi qui se retrouvent en dépression, qui sont pas bien, souvent c'est dû aussi... C'est des carences aussi en neurotransmetteurs et tout ça. Voilà, c'est dû à ça, hein, tout ce qui est dépression. On se rend pas compte en fait de ce qu'on peut soigner grâce à l'alimentation, Ouais. en rééquilibrant l'alimentation des gens. Clair. C'est juste incroyable. Aussi des comportements alimentaires, alors ça aussi je l'ai vu énormément, troubles du comportement alimentaire, etc. C'est un manque de sérotonine. Tout ce qui va être aussi troubles sexuels et aussi la qualité du sommeil. Donc les personnes qui ont beaucoup de mal à dormir peuvent avoir un manque de sérotonine. Donc en gros, dépression, troubles du comportement alimentaire, obsession de la nourriture, boulimie, insomnie, etc. peuvent venir en fait d'un manque de sérotonine. Alors comment augmenter sa sérotonine? Donc la première des choses à faire en premier, first. C'est manger des protéines. encore. Oh là là, ils me cassent les bonbons avec leurs protéines, ceux-là. Alors, manger des protéines pour mieux synthétiser la sérotonine. Donc la protéine, je vous rappelle, c'est... Viande, poisson, volaille, œufs, lait. C'est bien, t'as bien appris ta leçon. Donc l'alimentation bien protéinée est un des moyens à mettre en place pour combattre la boulimie, surtout si vous êtes addict au sucre. Pensez-y parce que c'est la baisse de sérotonine en fait qui va vous donner les addictions au sucre. Voilà. On nous en a déjà parlé dans plein de vidéos. Deuxième. Le sport. Le sport. Donc en fait, la quantité de sérotonine libérée dans le système nerveux avec l'activité physique, donc sport égale bonne humeur. Je pense que ça vous est déjà tous arrivé, d'aller faire une bonne séance de sport, vraiment sympa, le mieux. Plus, moi j'ai l'impression que plus on est encadré, plus on est avec des amis, plus c'est convivial, mieux c'est, plus on s'éclate. Et là, bam, libération de sérotonine après cette séance de sport, je me sens super bien, tout va bien. Et voilà, donc c'est ça libère des hormones et ça ne fait qu'on est de bonne humeur. Tout simplement, donc le sport égale bonne humeur. Donc c'est logique puisque ça libère de la sérotonine. Donc c'est génial. Donc premièrement, mangez des protéines. Deuxièmement, faites du sport. Troisièmement, les projets. Donc là, ça rime avec créativité. Pour moi, la créativité, comme dirait Jean-Claude Van Damme, à partir du moment où il n'y a plus de créativité, t'es mort. C'est clair. C'est vrai. Parce que, moi j'ai pu le voir, et même avec les personnes que j'accompagne, en fait, je fais des petits croquis, des choses comme ça, pour avoir un tableau de comment se sent la personne à l'instant T. Il y a une case créativité. Et franchement, dans 80% des cas, la case créativité, elle est toujours à la ramasse. Et c'est en grande partie, c'est un des facteurs pour lequel les gens ne sont pas épanouis. Parce qu'on vit dans une société aujourd'hui où la créativité, elle n'est pas mise en avant. Elle n'est pas mise en avant et c'est en général la dernière chose qu'on va faire. C'est sûr que si on est dans un travail robotisé où on va mettre des bouchons sur une bouteille, c'est sûr que la créativité, elle n'y est pas beaucoup. Au bout d'un moment,
la personne, elle pète un peu un câble et elle se retrouve complètement dépressive, déprimée. Enfin, je sais pas, si vous êtes dans un travail qui vous convient pas tous les jours, votre taux de sérotonine, il doit être au plus bas et je sais pas, moi, personnellement, je pourrais pas aller à un travail, faire tous les jours la même chose et pas pouvoir explorer et faire ma créativité, ce que j'ai envie. Moi, quand je faisais certains boulots, j'avais besoin tout le temps de créer des choses, de créer des têtes de gondole, de créer des vitrines, de créer des trucs, des nouveaux machins, de dire voilà, j'avais besoin en fait que ça bouge, qu'il y ait quelque chose, parce que rester tout le temps dans la monotonie, faire tout le temps la même chose tous les jours, oh là là, ça c'est, moi je peux pas, hein. Je sais que je tombe en dépression directe. Donc voilà, il n'y a pas que le facteur alimentaire, il y a aussi tout ça. Donc des projets, c'est là-dessus que je voulais en venir. Créativité pour moi, projet. Donc toujours des nouveaux projets en cours, motivants, pour éviter l'ennui. Le stress est l'ennemi de la sérotonine. Donc voilà, on en vient à tout ce qui est environnement professionnel. Et de la relaxation, Madame Céline. Quatrièmement, la relaxation. Qu'est-ce que c'est la relaxation? Explique-nous. La relaxation, c'est aussi faire un petit stop au niveau de son mental, parce que surtout quand on est un petit peu des personnes avec un mental assez agité, où on pense trop. On en a parlé dans le livre d'ailleurs que tu es en train de lire, Je pense trop. Voilà, c'est se poser, se relaxer, faire une méditation. Je dis pas de ne plus penser, parce que le cerveau humain pense toujours, mais au moins de faire une pause des réseaux sociaux, une pause du téléphone. Calmer le système nerveux. Calmer le système nerveux, même si on peut une journée par semaine par exemple, faire vraiment une pause de tout ce qui sollicite le système nerveux. Donc prendre son téléphone, le fermer, le mettre dans un tiroir, éteindre tous ses ordinateurs, éteindre sa télé et juste peut-être se relaxer, lire éventuellement un petit peu, ou passer du temps à se relaxer, à regarder les oiseaux, la nature, aller se balader, etc. Mais vraiment calmer le système nerveux et se relaxer. Donc c'est complètement vital de mettre en place une gestion du stress optimale et d'apprendre à vous relaxer. Moi je dirais même chaque jour s'octroyer une petite routine. Je sais que moi personnellement c'est le matin que je m'octroie ça, c'est 1 heure pour moi. Je me réveille un peu plus tôt que la moyenne et je passe 1 heure où je fais mon yoga, une méditation de pleine conscience. J'envoie des pensées positives, je me centre sur moi. Je suis quelqu'un qui pense énormément, je suis quelqu'un qui est très créatif et je mets en fait toutes ces pensées, je me centre sur des pensées de mon bien-être, de mon corps à l'instant T, je me centralise sur ce que je ressens dans mon corps. Je dis pas que j'ai pas de pensée, parce que je pense aussi que c'est un peu pour des personnes très créatives comme ça, ne plus du tout penser. C'est quelque chose qui est pas super productif, quoi. Mais le yoga, ce qui est bien, c'est que ça permet en fait de faire des postures et des respirations. Et le fait de respirer et de penser à sa posture, de s'améliorer toujours un petit peu plus dans sa posture, d'aller toujours un petit peu plus loin, on est quand même dans la pensée, mais on est dans la pensée du moment présent. Parce que ce qui se passe aussi dans le mental, c'est qu'on n'est jamais dans le moment présent, on est tout le temps dans le passé ou dans le futur. Et on ne profite jamais de ce qu'on est en train de faire là, maintenant. Là, vous êtes en train de regarder cette vidéo, mais là, vous êtes dans le présent. Voilà, dans 5 minutes, la vidéo, elle sera terminée, ça sera le passé, ça sera passé. Mais là, la seule chose qui se passe maintenant, à l'instant T, c'est ce que vous êtes en train de faire et ce que vous êtes en train d'écouter. Tout le reste n'existe plus. Et tout ce qui va être plus tard n'existe pas encore. Et on ne peut pas avoir une influence dessus. Et le cerveau humain, en fait, est toujours constamment en train de réfléchir à ce qui s'est passé hier et à ce qui va se passer demain. Et on n'est jamais vraiment dans le moment présent. C'est vraiment ça, en fait. Et je pense que la vraie relaxation, la vraie détente, c'est vraiment d'être là, ici et maintenant, avec moi, avec ma respiration, avec ma posture de yoga, par exemple, ou alors tout simplement en train de cuisiner. Je suis en train de cuisiner et je suis en train de couper une carotte. Voilà, je suis pas en train de dire « Ouh là là, il n'y a plus de carottes, faut que demain j'en achète et machin. » Et puis peut-être qu'au magasin bio, il n'y en aura plus. Et du coup, « Oh là là, pour acheter des carottes, il me faut des sous. Et pour avoir des sous, il faut que je travaille. Et pour travailler, il faut que j'aille faire ce truc que j'aime pas. » Enfin voilà, le mental, il part d'une pensée racine et puis là, ça... Il y en a, et ça c'est sans fin, ça ne s'arrête plus. Donc voilà, il faut vraiment faire ce petit exercice pour justement éviter d'être constamment en train de penser, de réfléchir. Donc voilà un petit peu sur cette sérotonine. Donc c'était quelque chose que je voulais vous faire part, parce que j'avais trouvé ce petit texte vraiment sympa, et puis comme je l'ai expérimenté, voilà, donc c'est pour ça que
on est chiant et qu'on est tout le temps de mauvaise humeur parce que voilà, on mange des protéines et puis on fait du sport et puis on fait du yoga et de la relaxation et puis on a tout le temps des nouveaux projets. Voilà. Donc voilà, faut juste nous copier, c'est tout. Faites la même chose. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc éliminez toute votre alimentation un peu trop healthy où il n'y a pas de protéines, hein, ça, hop, c'est terminé. Et puis essayez d'avoir des projets, des trucs sympas, des missions de vie et tout pour vous, hop. Et puis méditez un petit peu de temps en temps, ça vous fera du bien. Une heure par jour, un moment, une demi-heure par jour, voilà. Ce moment pour soi, ça fait vraiment du bien. Et puis surtout aller faire du sport aussi. Voilà, ça c'est bien. Mais le sport, c'est pas forcément dans une salle, hein. Vous pouvez juste aller marcher dans la nature, c'est très bien. D'ailleurs, moi je trouve que faire du sport, ça a aussi ce côté relaxation parce que si on fait vraiment son activité physique en conscience, dans l'instant présent, eh ben, ça fait double emploi, double boulot. Voilà. Vrai. Bon allez les amis, nous on vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. On vous dit à très bientôt, peut-être à l'année prochaine sur la chaîne J'alimente ma santé. Et puis portez-vous bien. Portez-vous bien. Gardez la pêche. Ciao. Ciao.